Bonjour à tous, je voulais vous parler aujourd'hui d'une mission qui va vous permettre de mieux vous d'ancrer votre couple sur Terre. Donc je pense que c'est la bienvenue pour tout le monde, je vous explique tout ça. J'arrive. Le rôle des FJ, d'une manière générale, c'est vraiment de ramener l'amour sur Terre, de ramener une grande quantité d'amour dans une fréquence, une vibration qui n'existait pas encore, pour pouvoir changer à la fois les cœurs, les hommes et protéger la planète. En fait, c'est vraiment un mouvement d'éveil général. Donc ça, c'est très beau, mais quand on est au milieu de tout ça, on se sent forcément bousculé par l'ampleur de la tâche, et ramener un nouveau plan de conscience, c'est toujours compliqué. Toujours. L'idée, c'était de trouver une solution à ça. Et du coup, j'ai pu en parler avec plusieurs FJ, donc c'est vraiment une vidéo collective avec les avis de tous, et ça c'est vraiment chouette, je crois que je ferai de plus en plus souvent. C'est-à-dire que moi, je leur ai parlé de cette vidéo en disant « Je voudrais parler de la mission pour l'humanité, ramener l'amour sur Terre ». Du coup, on va travailler sur cet axe, et puis je vous dirai ce qu'elles m'ont dit et comment elles voyaient les choses. Alors du coup, on fait comme d'habitude, on dit « Je demande à m'aligner sur ma mission de ramener l'amour sur Terre ». On sent un moment de paix, d'accord? Et puis ensuite, on dit « Je l'offre à l'humanité ». Ça, c'est pour ouvrir vos parties d'aura qui sont fermées et qui vibrent avec l'humanité. Pourquoi c'est fermé? C'est parce qu'en fait, tout simplement, il y a encore peu de gens qui l'ont. Alors du coup, nous, on pense qu'on a besoin d'être petit comme ça alors qu'on pourrait être beaucoup plus grand. Donc du coup, donc l'idée, c'est vraiment de s'ouvrir et de laisser l'énergie vraiment se diffuser dans tous les endroits de votre être pour que vous soyez le mieux possible. Cette mission, elle peut, et ces missions pour l'humanité, il y en a qui peuvent la sentir au niveau du canal, d'autres au niveau du cœur, d'autres au niveau du premier chakra et des racines, et ça va être évolutif, ça va changer en fonction de votre évolution, comment vous allez vous sentir à l'aise. Une fois que vous aurez mis toutes vos missions dans l'humanité, vous allez avoir un tel soulagement, vous allez changer de plan de conscience. Et ça, c'est vraiment très agréable. Mettez tout ce que vous pouvez, faites cet exercice. Vous voyez, il est quand même très simple. Moi, je dirais tous les jours, pour que vraiment il soit bien intégré dans votre vie. Vous allez sentir, de toute façon, ça devrait vous soulager, vous faire du bien. Et puis vous sentir plus légère et plus stable, en fait. Surtout, c'est ça. Donc, on va recommencer, d'accord ? Donc voilà, je demande à être alignée dans ma mission de ramener l'amour sur Terre. Voilà. On laisse vraiment, enfin c'est intérieur, on sent vraiment la lumière, on sent une paix, on sent que c'est fait, on sent que c'est là. Et puis on dit je l'offre à l'humanité. D'accord? Et du coup ça va aller au bon endroit. Voilà. Vous voyez? Ça circule et ça vient réparer des parties de vous. Ça, c'est génial. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que plus on va être nombreux à le faire, plus ça va renforcer cette partie-là et plus ça va faciliter les couples à se poser. D'accord? C'est le travail de la FJ, c'est vraiment... Ça demande l'excellence et ça demande vraiment de... Il y a tellement de plans de conscience à nourrir que ça demande vraiment d'être présent et de faire beaucoup de choses sur différents plans pour ce renouveau, en fait, pour ce nouveau monde qui est en train de s'installer, et puis pour que vous soyez heureux dans vos vies, en fait. Voilà. J'en parlais avec une dame du Canada, je l'embrasse, et qui me disait « Mais Céline, est-ce que c'est notre mission de vie ?» Alors c'est vrai que quand elle m'a dit « C'est la mission de vie », j'ai senti l'énergie passer par les pieds, se poser dans mon corps, et j'aurais pas pensé à le faire. Donc on peut très bien avoir comme mission de vie de ramener l'amour sur Terre. Donc ça c'est une mission plutôt personnelle. Et donc en fait ça nous nourrit, ça nous stabilise. J'en ai déjà parlé. Les missions en fait sont là pour nous donner la force sur certains espaces de notre structure énergétique qui est abîmée. Et en fait, c'est une mission, ça va vraiment être presque comme une béquille, presque une rénovation de vos énergies. Et donc plus vous allez être dans cette vibration-là, et plus en fait cette énergie-là, elle va vous soutenir, elle va vous porter. C'est pour ça qu'il faut bien cibler ces missions pour être nourri de toute la lumière. Donc, je suis toute fière, j'en parle à une autre qui est aussi au Canada, et qui me dit oui mais attention, on parle toujours d'aimer l'humanité, mais
s'aimer soi. Je fais, bah oui, of course. Elle fait, bah non, c'est pas si évident. Je fais, bah si, quand même. Non, pas encore. Mais mon Dieu, que se passe-t-il? Donc en fait, si vous voulez, moi, quand je me mets dans la mission pour l'humanité, ça résonne très fort avec mon cœur individuel et je me sens remplie. Et c'est pas toujours le cas, apparemment. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de travailler sur l'amour de vous-même, l'amour de soi. Il faut rayonner, vibrer. Voilà, ça c'était la dernière AJ à qui j'en parlais. Dit oui, Céline, c'est important de vibrer, de rayonner, d'ancrer, d'incarner cet amour sur Terre. Donc, on peut partir sur des mantras pour se le rappeler, pour ouvrir ces espaces de nous qui sont fermés à cette belle vérité. Mais maintenant, comment on peut faire pour s'aimer? Alors j'en ai déjà parlé. Je pense que dans un premier temps, on peut utiliser des... Je rigole parce que j'allais vous dire les élixirs, je vous en parlerai après. Mais là, la guidance, elle dit, c'est s'accepter. S'accepter, c'est peut-être un autre aspect qu'on n'a pas encore évoqué. S'accepter tel qu'on est, en fait. Tel qu'on est. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. L'avantage de l'âge, je trouve, c'est que à 20 ans, on est mal dans son corps pour la plupart du temps. Et en fait, à 20 ans, on dit ça ira mieux plus tard. Puis l'avantage de l'âge, c'est qu'à 40, 50, 60 ans, on regarde quand on est à 20 ans, on fait « mais j'étais pas si mal quand même ». Et du coup, moi je me dis « bon écoute, accepte-toi, aime-toi, parce que demain, ce sera encore une autre personne et dans 5 ans, tu auras plus... tu seras plus la même et tu seras certainement mieux, mais tu auras peut-être une ride là que tu n'aimeras pas ou que tu apprendras à aimer. Là, là, clairement, la flamme et les cheveux blancs, voilà, ça fait une intrusion dans la vie, mais il faut accepter tout ça comme des signes de sacralité de la vie, en fait. Donc, il y a vraiment cette notion de s'accepter dans la vie et s'aimer. Moi, je ne sais pas trop vous expliquer, c'est... Moi, je suis reconnaissante dans mon corps, je suis reconnaissante d'être en vie. Je suis vraiment... Oui, d'accord. Ouais, bon, c'est loulou. Et en fait, je pense que s'aimer, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. C'est vraiment accepter d'ouvrir son cœur à soi. Je pense que ce mantra-là, qui est un peu technique, mais qui ne dit pas le verbe aimer, c'est j'accepte d'ouvrir mon cœur à moi-même. Je pense qu'il peut vraiment vous aider. Après, il y a tout un travail. Alors, avec les élixirs, quartz rose, calcite rose, au lit, les élixirs de rose. Donc ça peut être utilisable. Essayez de lister aussi vos qualités, essayez de lister ce que vous aimez en vous. Puis malheureusement, ce que vous n'aimez pas, vous n'allez pas pouvoir le changer vraiment. Donc vaut mieux l'accepter et l'intégrer en vous. Vous portez de l'amour aussi. Vous pouvez juste vous mettre comme ça, tranquille, au calme. Inner peace, comme disent les grands maîtres indiens. Et puis vous ouvrez votre cœur, vous dites je m'envoie de l'amour. Et en fait, le cœur sait ce qu'il doit faire. D'accord ? Pour ceux qui ont des grosses blessures à ce niveau-là encore, en fait, il faut peut-être remonter sur le processus de la naissance. Et là, je vous invite à regarder tout ce qui est les mères divines, de travailler sur cet axe. Je vais bientôt donner plus de précision encore, mais ça ne va pas tarder. Mais voilà, il n'y a que 24 heures, c'est embêtant. Bon, du coup, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!